Imaginez un instant, si une voix issue des profondeurs de votre esprit vous parlait. Que dirait-elle? Que vous dirait-elle de vous-même, des choix que vous faites et de l'âme qui guide vos actions? Aujourd'hui, nous allons découvrir une lettre qui pourrait bien venir d'un lieu intérieur, un espace mystique où se cachent les vérités profondes de l'esprit humain. Une lettre qui n'est autre que l'essence même de la psychologie analytique de Carl Jung, l'un des plus grands penseurs du XXe siècle. Ce message vous parlera de votre inconscient, de vos rêves, de vos peurs et de vos désirs. Le but? Vous aider à comprendre cette force invisible qui dirige parfois vos actions sans que vous en soyez pleinement conscient. L'inconscient, une mer profonde à explorer. L'inconscient, selon Carl Jung, n'est pas une simple réserve de souvenirs oubliés ou d'émotions refoulées. Non, il est beaucoup plus vaste et complexe. C'est un univers entier qui réside dans l'ombre de notre conscience, un espace en constante interaction avec notre réalité quotidienne. Imaginez un océan profond et mystérieux où chaque pensée, chaque désir enfoui laisse des vagues qui, bien souvent, bouillonnent à la surface sans que nous en ayons pleinement conscience. Carl Jung nous invite à plonger dans cette mer invisible, car là se trouve l'essence même de nos motivations, de nos peurs et de nos comportements. Il y a une citation de Jung qui résonne particulièrement fort. « Ce à quoi vous résistez persiste ». Cette phrase, simple en apparence, cache une vérité puissante. Elle nous interroge. Pourquoi, malgré nos tentatives pour oublier certaines expériences, certaines émotions ou comportements, nous poursuivent-ils constamment, comme des fantômes invisibles que l'on tente d'éviter? Pourquoi ces aspects du passé reviennent-ils sans cesse à notre esprit, perturbant nos moments de calme et nous poussant à agir de manière irrationnelle ou incontrôlable? La psychologie jungienne nous enseigne que ces résistances, ces fantômes, sont souvent des éléments de notre inconscient que nous avons refusé de regarder. Ce que nous tentons de fuir finit toujours par revenir sous une forme ou une autre, jusqu'à ce que nous en prenions pleinement conscience. Cela pourrait être une émotion, un traumatisme non résolu, ou même un désir profondément enfoui que nous ne nous permettons pas de voir. Ces forces invisibles façonnent nos vies bien plus qu'on ne le croit, et tant que nous continuons à les ignorer, elles se renforcent et deviennent plus difficiles à maîtriser. Prenez un moment pour y réfléchir. Avez-vous déjà ressenti une émotion intense, comme de la frustration, de la colère ou de la peur, sans vraiment comprendre d'où elle venait? Peut-être qu'elle est apparue sans raison apparente, juste au milieu d'une journée banale, et vous vous êtes retrouvé submergé par une vague émotionnelle. Ou peut-être avez-vous fait un rêve récurrent, un scénario étrange qui ne cesse de se répéter chaque nuit, où vous vous retrouvez dans une situation d'impuissance ou d'angoisse. Ces manifestations sont des fenêtres ouvertes sur votre inconscient. Elles révèlent des aspects de vous-même que vous avez négligés ou réprimés, mais qui cherchent, par ces rêves et émotions, à vous rappeler leur présence. Pensez à ces moments où vous avez agi d'une manière que vous n'arriviez pas à expliquer rationnellement. Peut-être avez-vous évité une personne sans raison évidente, ou ressenti un malaise inexplicable dans une situation banale. Pourquoi cette réaction vous semble-t-elle disproportionnée par rapport à la situation? C'est là que l'inconscient entre en jeu. Il agit dans l'ombre, souvent guidé par des schémas mentaux et émotionnels profondément ancrés dans notre histoire personnelle. Ce sont ces schémas que Jung cherche à comprendre et à rendre conscients. Car, une fois que vous devenez conscient de l'inconscient, vous avez le pouvoir de le transformer et de l'intégrer dans votre vie de manière plus harmonieuse. Jung nous invite également à regarder à l'intérieur de nous-mêmes pour mieux comprendre qui nous sommes. Qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille. Dans un monde qui valorise constamment l'apparence extérieure, les possessions et les réussites, nous passons souvent à côté de l'essentiel, la vérité de notre être intérieur. Nous nous perdons dans le bruit du monde extérieur, cherchant des réponses dans les autres ou dans les événements extérieurs, alors que les clés de notre paix et de notre compréhension
se trouve à l'intérieur de nous-mêmes. Mais pour cela, il faut apprendre à regarder au-delà des couches superficielles de notre psyché, à fouiller les coins et recoins obscurs de notre conscience. À chaque instant, vous êtes en interaction avec votre inconscient. Il n'est pas séparé de vous, il fait partie intégrante de votre être. Mais avez-vous pris le temps de l'observer? De questionner vos réactions spontanées, vos désirs cachés, vos peurs irrationnelles? Si oui, vous commencerez à comprendre que l'inconscient n'est pas une chose à craindre, mais un domaine à explorer, une carte qui vous guide vers une meilleure compréhension de vous-même. Et pour cela, il était nécessaire de plonger dans cette mer profonde, de nager dans les courants invisibles qui forment la trame de votre existence. Qui êtes-vous vraiment lorsque vous vous débarrassez des attentes sociales, des filtres imposés par la culture et le jugement des autres? Que reste-t-il dans ce silence intérieur, quand vous cessez de lutter contre vos propres ombres et commencez à les comprendre? C'est cette exploration qui nous permet, à terme, de nous éveiller à notre vraie nature. Mais pour cela, il faut accepter de se regarder dans le miroir du soi profond, sans détour, sans phare, et de comprendre que ce qui nous fait souffrir peut aussi devenir une source de lumière. Les ombres que nous portons. L'ombre. Ce mot résonne avec une certaine gravité, évoquant à la fois le mystère et l'inconnu. Dans la psychologie de Carl Jung, l'ombre ne représente pas simplement une partie de nous que nous souhaitons ignorer ou cacher. Non, elle est bien plus complexe et profonde. C'est une facette de notre être que nous repoussons dans les recoins les plus sombres de notre psyché, dans l'espoir qu'elle disparaisse. Mais comme Jung l'a si bien dit, ce qui nous résiste persiste. Ignorer nos ombres ne les fait pas disparaître, au contraire. Elles prennent de l'ampleur et agissent dans les coulisses de notre vie, influençant nos pensées, nos comportements et nos relations, souvent sans que nous en soyons conscients. Imaginez un instant que vous soyez en train de parler avec quelqu'un et, soudainement, vous ressentez un malaise inexplicable. Une sensation de rejet, de dégoût ou même d'irritation envers cette personne. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui, dans ses actions, ses paroles ou son attitude, a déclenché en vous cette réponse émotionnelle si intense? Si vous êtes honnête avec vous-même, vous comprendrez rapidement que la personne en face de vous n'est pas la véritable source de ce sentiment. Ce qui vous dérange chez l'autre est en réalité un reflet de ce que vous ne voulez pas voir en vous-même. C'est cette part de vous, l'ombre, qui se manifeste sous forme de jugement ou de rejet. C'est un miroir qui vous renvoie des aspects de votre personnalité que vous avez reniés ou ignorés. Jung nous invite à regarder ces aspects de nous avec bienveillance plutôt qu'avec méfiance ou dédain. Il nous enseigne que l'ombre n'est pas un ennemi à combattre, mais un guide, un professeur qui nous révèle des vérités profondes sur nous-mêmes. En acceptant de l'affronter, nous pouvons aller au-delà des masques que nous portons. Chaque réaction intense que nous avons face à l'autre, chaque jugement que nous portons peut être une clé pour comprendre notre propre psyché. Qu'est-ce que cette personne ou cette situation révèle de mes propres insécurités, de mes peurs, de mes désirs non exprimés? L'ombre n'est pas un concept abstrait ou un simple exercice théorique. C'est quelque chose de concret qui influence notre quotidien. Elle se cache dans nos comportements et dans nos jugements. Chaque fois que vous ressentez de l'hostilité ou du rejet envers quelqu'un ou quelque chose, posez-vous la question: pourquoi cela me dérange-t-il tant? Qu'est-ce que cela me révèle sur moi? Si vous avez une réaction excessive à une situation banale, c'est souvent le signe qu'il y a une part de vous-même que vous refusez de voir. Une émotion refoulée, un aspect de votre personnalité que vous ne voulez pas accepter. Prenez un moment pour réfléchir à une situation récente où vous avez ressenti une forte réaction négative. Peut-être que vous avez jugé quelqu'un durement ou que vous vous êtes senti profondément agacé sans raison apparente. Si vous êtes prêt à regarder au-delà de la surface, vous découvrirez que cette réaction n'est pas due à l'autre personne, mais à une facette de vous-même
que vous n'acceptez pas encore. Ces sentiments sont des invitations à explorer votre inconscient, à accepter ce qui vous dérange et à comprendre pourquoi ces aspects de vous restent enfouis. Jung nous dit que l'ombre est en réalité une partie intégrante de notre personnalité, tout comme la lumière. C'est pourquoi l'ombre ne doit pas être rejetée, mais intégrée. Elle n'est pas là pour nous tourmenter, mais pour nous apprendre. En l'acceptant, nous gagnons en liberté, en sagesse et en authenticité. La vraie liberté n'est pas dans le rejet de nos parts d'ombre, mais dans leur compréhension et leur intégration dans notre conscience. C'est à travers l'acceptation de cette part de nous que nous pouvons devenir des individus entiers, équilibrés, capables de vivre pleinement sans être dirigés par des forces inconscientes. L'ombre, en définitive, est une partie de notre potentiel caché, un réservoir d'énergie et de créativité qui attend d'être libéré. En l'explorant, nous pouvons découvrir des talents inexploités, des émotions profondes qui demandent à être reconnues et, surtout, une version plus authentique de nous-mêmes. C'est ainsi que l'ombre devient non seulement une alliée, mais aussi une source de transformation personnelle, un miroir qui nous pousse à dépasser nos limitations et à grandir. Quand nous acceptons nos ombres, nous commençons à nous voir dans notre intégralité et à vivre en harmonie avec tout ce que nous sommes, à la fois lumière et obscurité. Le voyage vers l'individuation. L'individuation, telle que Carl Jung l'a définie, est un processus profond et transformationnel, un chemin initiatique qui pousse chaque individu à se découvrir pleinement. Ce n'est pas simplement un état à atteindre, mais une aventure intérieure, une quête qui dure toute une vie. L'individuation est le processus par lequel une personne devient ce qu'elle est réellement, disait Jung. Cette quête n'est pas linéaire. Ce n'est pas un chemin tout tracé, bordé de certitudes et de confort. Au contraire, c'est une route semée d'embûches, de remises en question et de découvertes parfois déroutantes. Ce voyage vous confronte à vos contradictions internes, à vos peurs les plus profondes, mais c'est également là que résident les plus grandes révélations sur qui vous êtes réellement. Pensez-y un instant. Avez-vous déjà ressenti cette impulsion intérieure, presque irrépressible, qui vous pousse à dépasser vos propres limites? Cette voix silencieuse qui vous dit qu'il y a plus à accomplir, plus à découvrir en vous-même, bien au-delà de ce que la société, votre famille ou vos expériences passées vous ont imposé. Cette impulsion est un appel à l'individuation. C'est un désir d'authenticité, de vérité, un besoin de vous libérer des carcans imposés par le monde extérieur pour vous affirmer en tant qu'individu unique. Vous ressentez ce besoin de vous émanciper des attentes des autres, de retrouver une forme de liberté intérieure, de vivre selon vos propres règles. Ce chemin de l'individuation commence dès le moment où vous vous demandez « Qui suis-je réellement ?» Pas la version de vous-même que l'on vous a appris à être. Pas celle que vous montrez au monde pour correspondre aux normes sociales et familiales. Mais vous, dans toute votre singularité. Ce voyage est l'opportunité de découvrir votre potentiel caché, celui que vous n'avez peut-être jamais osé explorer. Vous commencez à comprendre que vous êtes plus que la somme de vos expériences passées, plus que les rôles que vous avez joués. Vous êtes un être unique et votre mission est de découvrir cette unicité. Le processus d'individuation est profondément lié à la confrontation de soi avec l'inconscient. C'est là que résident les parts cachées de nous-mêmes, celles que nous avons refoulées, niées ou ignorées. C'est ce que Jung appelle l'ombre, cette partie de nous qui contient nos désirs refoulés, nos faiblesses et nos peurs. Le voyage vers l'individuation consiste à intégrer cette ombre et à la comprendre, plutôt que de la fuir. L'individuation implique de reconnaître, accepter et enfin intégrer ces aspects sombres de nous-mêmes pour atteindre une véritable unité intérieure. Cependant, ce processus n'est pas facile. Il est semé de doutes, de tentations de retourner en arrière, de résister à ce changement. Vous aurez des moments de confusion où vous vous demanderez si ce chemin en vaut la peine.
Il y a des peurs qui surgiront, des idées préconçues qui seront bousculées. Mais à chaque étape de ce voyage, il y aura des révélations profondes. Peut-être découvrirez-vous des talents enfouis, une créativité jusque-là inconnue, ou des aspects de votre personnalité que vous n'auriez jamais imaginés. Chaque étape vous rapproche un peu plus de la version la plus authentique de vous-même. Êtes-vous prêt à faire face à ces révélations ? Êtes-vous prêt à accepter de ne pas être qui vous pensiez être, mais de découvrir peu à peu la personne que vous êtes vraiment au fond de vous ? Cela peut être déstabilisant, car l'individuation implique de remettre en question tout ce que vous avez cru savoir sur vous-même, sur le monde et sur vos relations avec les autres. Cela demande de la patience, de la persévérance et parfois du courage, mais c'est un voyage qui en vaut la peine, car il mène à une vie plus pleine, plus consciente, plus libre, car au final, l'individuation n'est pas simplement un chemin vers la découverte de soi, c'est un chemin vers la liberté d'être qui vous êtes réellement, sans les masques et les rôles imposés par la société, la liberté de vivre selon vos propres valeurs et convictions, d'agir en fonction de votre véritable essence, sans être pris au piège des attentes extérieures. C'est dans cette liberté que réside votre véritable puissance. Ce n'est qu'en vous libérant des contraintes du monde extérieur et en acceptant qui vous êtes vraiment que vous pouvez atteindre votre plein potentiel. L'individuation est le processus par lequel vous allez de l'ombre à la lumière. Vous n'êtes pas simplement appelé à vous libérer des influences extérieures, mais aussi à guérir les blessures de votre âme, à réparer les fractures internes. C'est un chemin de réconciliation, un chemin où chaque étape vous rapproche de votre véritable nature. La question à poser n'est donc pas si vous êtes prêt pour ce voyage, mais plutôt comment allez-vous l'entreprendre ? Le voyage vers l'individuation commence toujours par un premier pas, un moment d'introspection où vous vous engagez à explorer les recoins inexplorés de votre propre être. Ce chemin est le vôtre, et il n'attend que vous pour le suivre. Les archétypes, des motifs universels qui définissent notre existence. Les archétypes. Ce terme, profondément ancré dans la pensée de Carl Jung, désigne des motifs universels, des symboles primordiaux qui résident en chacun de nous, dans les profondeurs de notre inconscient. Ces archétypes sont des structures fondamentales qui se manifestent sous diverses formes à travers toutes les cultures, toutes les époques et toutes les sociétés. Jung disait « Les archétypes sont les formes fondamentales de l'inconscient. Ce sont des images, des personnages et des symboles qui régissent notre psyché, qui nous influencent de manière invisible mais puissante. Ils façonnent nos rêves, nos mythes, nos récits et plus encore nos comportements quotidiens. Regardez autour de vous, observez les figures qui vous entourent. Vous trouverez des héros, des sages, des mères, des mentors. Ces archétypes, parfois sous forme de personnes, parfois sous forme d'idées ou de rôles, façonnent vos perceptions du monde et votre manière de vous situer dans celui-ci. Ces motifs anciens et universels sont si profondément ancrés dans notre conscience collective qu'ils traversent les frontières culturelles, sociales et temporelles. Que vous croyiez en un héros mythologique ou en des modèles de leadership contemporains, l'archétype du héros est toujours là, influençant nos idées de courage, de sacrifice et de conquête. Imaginez un instant que vous soyez le héros de votre propre histoire. Comment vos décisions changent-elles en fonction de ce rôle ? Quelle responsabilité ce personnage endosse-t-il ? Si vous vous considérez comme une victime, ou une ombre, ou même un sauveur, comment cela modifie-t-il la manière dont vous réagissez à la vie et aux défis qui se présentent à vous ? Les archétypes agissent comme des miroirs, reflétant les différentes dimensions de l'existence humaine. Prenez l'archétype de la mère, par exemple. Il ne se réduit pas simplement à une figure maternelle dans une relation familiale. L'archétype de la mère englobe des symboles de protection, de soins, mais aussi de contrôle et de possessivité. Selon Jung, cet archétype n'est pas seulement une projection extérieure. Il vit aussi en nous sous forme de désir de nourrir, de protéger
ou de garder sous contrôle certains aspects de notre vie. L'archétype de l'ombre est sans doute l'un des plus complexes et des plus intrigants. Il incarne tout ce que nous rejetons en nous-mêmes, toutes les parties que nous jugeons inacceptables ou menaçantes. Cependant, ce rejet peut entraîner une dissociation de notre psyché, une fracture entre ce que nous montrons au monde et ce que nous sommes réellement à l'intérieur. Paradoxalement, c'est en affrontant ces parties de nous-mêmes, ces ombres, que nous pouvons nous intégrer pleinement et nous rapprocher de notre authenticité. Les archétypes nous demandent de faire face à nos propres contradictions et de reconnaître la valeur cachée dans nos parts les plus sombres. Mais qui êtes-vous réellement dans votre propre histoire? Qui êtes-vous dans le grand théâtre de la vie? À travers les âges, l'humanité a joué ses rôles et ses scénarios. L'archétype du héros qui se bat contre l'injustice, l'archétype du sage qui guide l'humanité vers la vérité, ou encore celui du jeune naïf qui doit se forger son identité. Nous jouons tous un rôle, consciemment ou inconsciemment, dans cette pièce. L'invitation de Jung est claire. Il nous faut reconnaître ce rôle. Nous devons comprendre comment ces archétypes influencent nos relations, nos choix et nos ambitions. Voyez-vous les archétypes en action autour de vous? Par exemple, dans les relations amoureuses, l'archétype de l'amant ou de la mère peut surgir sous des formes multiples, influençant vos attentes et votre manière de donner ou de recevoir. Ou, dans votre vie professionnelle, l'archétype du leader, du visionnaire ou de l'artisan peut vous guider dans vos décisions et vos ambitions. Vous pouvez même avoir plusieurs archétypes qui cohabitent en vous, chacun prenant le devant de la scène à différents moments de votre vie. Comprendre ces archétypes, c'est comprendre l'inconscient collectif qui régit notre manière d'interagir avec le monde. L'archétype n'est pas un simple rôle à jouer, il est un élément vital de notre développement personnel. Jung nous enseigne que nous ne devons pas seulement observer ces figures, mais apprendre à les intégrer de manière consciente. En les comprenant, nous pouvons rediriger leur influence, les rendre plus authentiques et les vivre avec plus de conscience. Ainsi, chaque jour, nous sommes confrontés à ces figures intérieures, le héros, la mère, l'ombre, le sage. Ils ne sont pas simplement des rôles externes, mais des forces puissantes qui résident en nous, façonnant nos pensées, nos actions et même nos rêves. Connaître ces archétypes, c'est commencer à se connaître soi-même, à comprendre les ressorts invisibles qui gouvernent notre existence. Qui êtes-vous vraiment dans cette grande histoire? Et comment ces archétypes vous aident-ils à avancer vers une vie plus consciente, plus libre et plus authentique? La liberté intérieure et la responsabilité. La liberté. Ce mot semble simple, presque naturel, mais pour Carl Jung, il représente bien plus que l'absence de contraintes extérieures. La liberté véritable, selon lui, n'est pas le simple fait de ne pas être limité par les règles ou par les attentes de la société. Non, la liberté intérieure réside dans un pouvoir bien plus profond, celui de choisir, de faire des choix conscients, éclairés et alignés avec notre être authentique. La liberté n'est pas l'absence de contraintes, mais la capacité de choisir. Cette citation de Jung résume la vérité fondamentale de l'existence humaine. La véritable liberté n'est pas d'échapper à la réalité, mais d'être capable de l'affronter pleinement, avec toutes ses difficultés et ses responsabilités. C'est un paradoxe. Plus nous nous sentons responsables de nos choix, plus nous devenons libres. Mais pourquoi est-ce si difficile pour nous de prendre cette pleine responsabilité de notre vie? Pourquoi nous sentons-nous parfois comme des marionnettes, tirées par des fils invisibles, réagissant aux événements extérieurs au lieu de les façonner nous-mêmes? Peut-être avez-vous déjà eu ce sentiment, celui où vous semblez être entraîné par un courant comme si vos décisions n'étaient pas vraiment les vôtres. Une pression sociale, des attentes familiales, ou même des habitudes ancrées dans votre inconscient qui façonnent votre manière d'agir et de penser. À ce moment-là, vous êtes loin de la liberté intérieure. Jung nous incite à aller au-delà de ce sentiment de passivité et à reprendre le contrôle de notre vie.
Il nous invite à comprendre que ces forces extérieures ne sont pas des entités malveillantes, mais des échos de notre inconscient, des habitudes mentales et émotionnelles que nous avons intégrées au fil des années. Ces mécanismes de défense, ces croyances limitantes, ces vieux schémas hérités de notre enfance ou de notre culture, forment un voile à travers lequel nous percevons la réalité. Mais ce voile peut être levé. Il suffit de comprendre d'où viennent ces influences et comment elles conditionnent nos choix. Pensez à une décision importante que vous avez prise récemment ou à une situation où vous avez agi d'une manière qui ne vous ressemblait pas. Pourquoi avez-vous agi ainsi ? Était-ce une véritable décision consciente ou bien avez-vous été poussé par des pressions extérieures ou des réflexes automatiques ? Ce sont ces moments où nous agissons sans réfléchir qui nous rappellent combien il est facile de se laisser gouverner par l'inconscient, par nos habitudes et par nos réactions conditionnées. Mais Jung nous pousse à aller plus loin. Il nous invite à comprendre que la véritable liberté ne consiste pas à échapper à ces influences, mais à les comprendre, les intégrer et les choisir consciemment. Car la liberté ne réside pas dans l'absence de contraintes, mais dans le pouvoir de choisir face à ces contraintes. Il s'agit de reconnaître que, même dans un monde plein de défis et de limites, nous avons toujours une marge de manœuvre, une possibilité d'agir en pleine conscience. Cela nécessite une prise de conscience profonde de soi. Cela demande d'être attentif à nos mécanismes intérieurs et de comprendre comment nos pensées, nos émotions et nos croyances influencent nos actions. Avez-vous déjà pris un moment pour réfléchir à vos choix de vie ? Quelles parties de vous-même sont à l'origine de vos décisions ? Jung nous invite à observer nos motivations profondes, à remettre en question nos réflexes, à comprendre les racines de nos désirs et de nos peurs. Chaque choix que nous faisons, aussi petit soit-il, est une occasion de revenir à notre essence, de décider en toute conscience qui nous voulons être. C'est cela, la vraie liberté. La capacité d'agir de manière authentique sans être dominé par des forces invisibles ou des croyances limitantes. Mais ce chemin vers la liberté intérieure n'est pas facile. Il demande du courage. Le courage d'affronter non seulement les pressions extérieures, mais aussi celles qui résident en nous. Le courage de regarder notre inconscient en face et de comprendre qu'il n'est pas un ennemi à combattre, mais un territoire à explorer. Car c'est dans cette exploration que réside la possibilité de véritablement nous libérer. En devenant conscients de nos mécanismes internes, nous pouvons choisir avec plus de liberté et d'authenticité. Le véritable défi de la liberté intérieure, c'est d'accepter pleinement la responsabilité de nos choix, de nos actions et de nos vies. Cela ne signifie pas qu'il faut tout maîtriser, mais plutôt que nous devons cesser de fuir nos responsabilités et les accepter comme des outils de transformation. En prenant cette responsabilité, nous reprenons le contrôle de notre existence. Nous devenons les créateurs de notre réalité, capables de naviguer à travers la vie avec plus de conscience, de liberté et de clarté. C'est cette prise de pouvoir qui permet de devenir vraiment soi-même, de se libérer des chaînes invisibles qui nous entravent et de vivre en pleine harmonie avec ce que nous sommes réellement. À travers ce voyage dans l'univers de la psychologie de Carl Jung, nous avons exploré des concepts profonds, l'inconscient, l'ombre, les archétypes et la quête de liberté intérieure. Nous avons vu que ces éléments ne sont pas seulement des idées abstraites, mais des outils puissants qui façonnent notre quotidien, nos choix et nos relations. La véritable liberté ne réside pas dans l'absence de contraintes, mais dans la capacité à prendre conscience de nos mécanismes intérieurs et à faire des choix authentiques, en pleine connaissance de nous-mêmes. Maintenant, c'est à vous de prendre le relais. Le voyage vers l'individuation, la compréhension de vos ombres et l'intégration des archétypes dans votre vie est un processus qui dure toute une vie. Mais chaque petit pas que vous faites vers cette prise de conscience est un pas vers une vie plus épanouie, plus libre, plus authentique. Ne fuyez pas vos ombres, ne vous laissez pas dominer par des schémas inconscients.
osez regarder en vous-même et intégrer tout ce que vous y trouvez. Alors, la question que vous devez vous poser maintenant est: qu'allez-vous faire de cette prise de conscience? Quelles actions allez-vous entreprendre pour vous libérer des chaînes invisibles de votre inconscient et choisir votre voie avec plus de clarté et de liberté? Si vous êtes prêt à aller plus loin, à plonger encore plus profondément dans la compréhension de vous-même, abonnez-vous à cette chaîne. Activez les notifications pour ne rien manquer des prochaines explorations psychologiques que nous ferons ensemble. Partagez ce message avec ceux qui, comme vous, cherchent à mieux se comprendre, à évoluer et à s'émanciper. Ensemble, nous pouvons entreprendre ce voyage vers une vie plus consciente et plus libre. N'oubliez pas, le voyage vers vous-même commence aujourd'hui avec un seul pas. Alors, qu'attendez-vous pour le faire ?